Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une très belle histoire. Le rêve, voilà comment elle s'intitule. Légère comme une plume, haute comme une tour, chaude comme un nid et douce comme le miel. C'est ainsi que j'ai imaginé depuis mon enfance la maison de mes rêves. Mon rêve, le rêve. Plus tard, quand je me suis retrouvée seule dans le monde, sans rien, j'ai voulu construire de mes propres mains et j'ai voulu bâtir alors une maison en papier. C'est un matériau assez peu coûteux, donc ça allait pour mes maigres économies. Lorsqu'elle fut prête, les vents de la terre ont soufflé fort et ont détruit ma maison en papier. Eh ben oui, légère comme une plume, elle a été détruite. Je n'avais plus de maison. Mais je n'ai pas pour autant abandonné mon rêve, le rêve. J'ai bâti alors une maison au bord de la mer, avec le sable de la plage, un matériau bien peu coûteux celui-là. Mais lorsqu'elle fut prête, survinrent alors des vagues, des grosses vagues. On avait l'impression que c'étaient les mers de tout le monde entier, et ils ont enseveli la maison de sable, ma maison, mon rêve. Et oui, et pourtant elle était haute comme une tour. J'ai voulu tout lâcher. Mais j'avais besoin d'une maison. Et surtout, je ne voulais pas abandonner mon rêve, le rêve de ma vie. Alors j'ai voulu bâtir une maison en bois. Pas trop coûteux, ça allait encore. J'ai coupé le bois de mes propres mains, oui, elle était magnifique, cachée par le feuillage, splendide, et lorsqu'elle fut bâtie, enfin, tous les feux du ciel se sont abattus sur elle. Ils ont brûlé ma maison en bois, en feu, chaude comme un nid, mais brûlée, complètement brûlée. J'ai pleuré sur ces cendres. J'ai pleuré comme on pleure sur un ami que l'on perd. Mais je n'ai point abandonné mon rêve, le rêve, ma maison. Et j'ai encore voulu construire une maison, mais cette fois en sucre. Le sucre n'est pas bon marché, mais tout de même, j'ai essayé. J'avais tellement besoin d'une maison. Et surtout, je ne voulais pas abandonner mon rêve d'une maison. J'ai bien travaillé, je me suis battue, j'ai eu faim. Tout ça pour avoir suffisamment de sucre pour construire ma maison. Et quand elle fut prête, les murs, le sol, le plafond, les meubles, les portes et les fenêtres, tout était en sucre, une merveille. Seulement, je n'avais pas pensé à ça. Tous les insectes de la terre arrivèrent et ils ont dévoré ma maison de sucre. C'est une horreur. Et oui, une maison douce comme le miel. Elle est partie rongée par les insectes et maintenant je n'ai plus de maison. Alors, j'ai abandonné l'idée de la construire de mes propres mains. Alors, quand on me demande où j'habite, j'en sais rien. Je vais par-ci, par-là, par le monde, par ici, dans les bois, au bord de la mer. Et on me demande si je n'ai pas besoin de maison. Si, j'en ai une. Et pas question d'abandonner mon rêve. Alors, c'est décidé. Maintenant, ma maison, elle est dans mon esprit. Je l'imagine. Elle est là, dans un endroit où ni le vent, ni la mer, ni le feu, ni les insectes de la terre n'y arriveront jamais. J'ai bâti ma maison avec mes propres rêves. Elle est splendide. C'est mon rêve. C'est le rêve de ma vie. Ma maison est alors légère comme une plume, haute comme une tour, chaude comme un nid et douce comme le miel. C'est une belle histoire qui vous dit de ne jamais abandonner son rêve. À bientôt!